Hello, aujourd'hui donc on fait une vidéo qui fait suite à ma vidéo pourquoi les gens sont perdus dans leur carrière, et le but d'aujourd'hui c'est de répondre à la question comment ne jamais être au chômage, avec un principe fondateur qui va te permettre du coup de ne jamais te retrouver sur la paille. Donc là, cette stratégie que je vais te présenter, elle se base sur le livre The Startup of You de Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn. L'idée c'est que ce monsieur il a créé un réseau social professionnel avec des millions de personnes, donc a priori il sait de quoi il parle quand il parle de progression de carrière. Et ce qu'il a remarqué c'est que les gens qui géraient leur carrière comme une start-up, en moyenne ils progressaient mieux. Donc c'est pour ça que le livre qu'il a écrit s'appelle The Startup of You. Et dans ce livre, ce qu'il préconise, si tu veux, c'est de, quand tu dois faire un choix de carrière, toujours te poser 3 questions. Numéro 1, quelles sont mes compétences marché? Numéro 2, quelles sont mes forces? Et numéro 3, quelles sont mes aspirations? Et là l'idée, en fait on parle de comment ne pas être sur la paille, donc comment ne pas être au chômage. Quelque part c'est comment éviter la crise. Et une crise souvent c'est un moment, donc c'est un moment de crise et c'est à distinguer des temps de paix. Donc aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur le moment de crise, comment éviter de se retrouver quelque part sans travail. Et l'idée ça va être de se concentrer sur ses compétences marché. Donc les compétences marché, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu peux vendre à des gens qui seront prêts à payer pour tes compétences. Par exemple, tondre la pelouse, c'est une compétence marché. Par exemple, si tu sais bien formaliser, si tu sais faire des beaux Word, des beaux PPT, des beaux fichiers Excel, c'est des compétences marché. Les gens sont prêts à acheter ça parce que tu vas les aider à formaliser des choses. Si tu sais soigner des gens, si tu sais, enfin tout ce qui va te permettre d'avoir un diplôme en général, il y a des compétences marché associées. Après la question c'est qui est prêt à payer. Et donc ça c'est important si tu veux de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que dans un moment de crise, ce qui compte c'est la survie. Ce qui compte c'est de satisfaire à tes besoins primaires. Et donc ce qui compte c'est de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois qui va régler toutes tes factures, qui va te permettre de nourrir ta famille si tu as une famille, etc., etc. Donc quand on est étudiant, en général quand on est étudiant, en fait nos parents vont subvenir à nos besoins. Et donc ils vont nous permettre justement de relever le niveau de nos compétences marché en nous permettant de nous éduquer. Donc ça c'est c'est pour ceux qui ont de la chance. Pour ceux qui n'en ont pas, en fait c'est le système débrouille. Et donc par défaut il faut essayer de trouver des solutions. Donc c'est malheureusement les étudiants qui doivent aller faire caissier dans les supermarchés, des gens qui doivent aller par exemple travailler au McDo le week-end. Le coût des études augmente de plus en plus en France, ce qui était moins le cas avant où il y avait des tas d'endroits où tu pouvais avoir des études presque gratuitement pour des cursus Bac plus 5, et aujourd'hui c'est moins le cas. Donc ça c'est pour te faire comprendre la notion de compétence marché. C'est important d'avoir cette notion de survie en tête, parce que tu ne pourras pas aider les autres, donc aider ta famille si tu ne te mets pas en sécurité, et tu ne pourras pas t'aider toi-même non plus. Donc là le concept c'est vraiment de, je sais pas si tu as déjà vu cette image dans les avions, la maman en fait, quand il y a un problème, quand il y a une crise dans un avion, il y a des masques qui tombent, des masques à air et à oxygène. Et ce qu'on dit souvent c'est que la question qui est posée souvent, que j'aime bien poser aux gens, c'est à ton avis, si tu as un enfant à côté de toi, est-ce que tu vas mettre le masque d'abord à ton enfant ou d'abord à toi? Alors le réflexe des gens, c'est un réflexe émotionnel, c'est de dire je vais mettre le masque à mon enfant. En fait non, parce que si tu fais ça, le problème c'est que imagine que tu mets le masque à ton enfant et que toi tu te mets à souffrir d'asphyxie parce que il y a des pressurisations dans la cabine, il n'y a plus d'oxygène. En fait concrètement tu vas pas pouvoir sauver ton enfant ensuite quand il s'agira de lui indiquer où aller, quand il s'agira de le porter pour aller je sais pas où, etc. Donc le masque il faut d'abord le mettre à toi et après à ton enfant, et c'est contre-intuitif mais c'est la réalité. Donc de la même manière, si tu aspires à une quête de sens et à un métier qui t'intéresse et un métier qui correspond à ta passion, avant ça en fait il faut d'abord que tu t'assures d'avoir un métier qui rapporte à la fin du mois un salaire. Et c'est le concept de survie, c'est le concept de compétences marché. Donc si tu veux cette histoire de compétences marché, ça va être un peu ton plan par défaut et le but quelque part de ta carrière. Ensuite ça va être de faire attention à tout le temps avoir un plan par défaut minimum, et potentiellement essayer d'acquérir des compétences qui te permettent d'avoir un plan par défaut le moins difficile possible pour toi, c'est-à-dire le plus confortable. Donc moi quand j'ai démarré ma carrière, les 2 premiers tafs que j'ai fait, le premier c'était plongeur
dans une cantine pour les centres aérés. Le deuxième, c'était faire des photos pour Decathlon, parce que j'avais eu de la chance, mon prof de karaté connaissait le photographe de Decathlon, pour les magazines, pour les catalogues. Et je me suis vite rendu compte que les métiers n'étaient pas égaux en termes de rémunération, puisque ce que j'avais gagné grosso modo en 2 semaines de travail, bah là en 1 heure de shooting photo, j'avais pu le rentabiliser la même chose. Bon, bah là ça fait 2 compétences extrêmement différentes, faire la plonge et puis simplement faire des techniques de karaté. Par contre, le problème des techniques de karaté, c'est que ils font un album, un catalogue 1 fois par an. Donc c'est pas une compétence marché qui va être facile à développer. Pour la développer davantage, bah, faut faire plus de casting, faut investir du temps, faut trouver plus d'entreprises. Donc c'est pas si évident que ça finalement. Alors que des gens qui font la plonge, on en recherche un peu partout. Là, avec le temps, bah, j'ai évolué, j'ai pu faire une école d'ingénieur, donc j'ai des compétences d'ingénieur. Mais surtout, finalement j'ai démarré une carrière de commercial. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur pourquoi devenir commercial. Et comment dire, aujourd'hui je suis manager commercial, donc je manage une équipe de commerciaux, mais ma compétence, si tu veux, marché de base, à mon avis la plus intéressante, que je pourrais utiliser à tout moment par défaut si jamais j'ai un problème, si jamais voilà, je perds mon travail ou que sais-je, c'est la vente, c'est le fait de pouvoir vendre, que ce soit dans un magasin, dans une enseigne, dans n'importe quoi. Bah, en fait cette compétence là je pourrais toujours la réutiliser et du coup bah, par défaut c'est la chose que je pourrais essayer de faire, quitte à brader mon CV si par exemple il y a trop de managers commerciaux sur le marché et qu'il faut faire la différence. Bah, par rapport à une entreprise, en revenant un petit peu sur mes aspirations de management, bah, je pourrais forcément trouver un travail qui correspond à un travail plus junior mais qui sera sans doute intéressant. Voilà, bon ça c'est un exemple. Donc l'idée ça va être tout au long de ta carrière de te dire bah tiens, les compétences que je suis en train d'acquérir, où est-ce qu'elles peuvent servir le plus, et avoir toujours en tête cette histoire de plan de sauvetage entre guillemets, plan de survie au cas où, savoir exactement comment tu gères les choses. Donc là tu l'as compris, on ne s'occupe pas vraiment des aspirations, parce que les aspirations c'est un raisonnement moyen long terme, on en parlera dans la prochaine vidéo. Là on est sur un raisonnement court terme. À court terme, quand tu n'as pas le choix, bah, tu vas directement sur tes compétences marché, ce que tu peux vendre. Et donc si aujourd'hui tu es un petit peu en galère, tu sais pas trop quoi faire, etc. Bah, l'idée c'est de se mettre en sécurité, de passer la vague, le tsunami de la crise. Et une fois qu'elle est passée, une fois que tu es en temps de paix et que bah là quelque part la mer est calme, là on va pouvoir se concentrer aux aspirations et aux forces. Et donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.